Why so serious? Au début, on commence la partie avec ça. Et peu importe que vous soyez ça, ça, ça ou ça, vous aurez un potentiel qui est probablement bridé. Et c'est ce qu'on appelle une croyance limitante. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bon, vous êtes devenu millionnaire à 32 ans, je vous disais. Vous êtes parti de zéro. Hein. Comment vous avez fait comment on fait aujourd'hui en France pour devenir millionnaire? C'est pas avec le salaire qu'on devient millionnaire en France aujourd'hui. Oui et non. C'est-à-dire que si vous savez utiliser vos ressources, la première ressource c'est le salaire, si vous savez investir une partie de votre salaire, dans l'immobilier par exemple, vous allez devenir millionnaire un jour. Bon, après c'est à quelle vitesse vous allez le devenir. Bon, il y a Quand pas de on est secret. smicard, quand on est à 1200 par mois, on peut investir comme on veut, on sera jamais millionnaire. Donc, si tu es smicard, tu ne deviendras jamais millionnaire, selon le journaliste. Et ne serait-ce qu'en affirmant ces propos, c'est comme si vous rencontrez un adversaire et avant même que la partie ait commencé, et avant même aussi d'avoir essayé, vous avez abandonné. Oh merde! Oh, c'est con ça! Pourquoi? Parce que quand vous affirmez que peu importe comment vous investissez avec votre salaire, vous ne deviendrez jamais millionnaire, ça veut dire que quand vous investissez, ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne voit pas de sens dans un projet? On ne fait tout simplement rien. Pourquoi? Parce que entreprendre cette action est synonyme de perte de temps dans notre esprit. Quand on est smicard, quand on est à 1200 par mois, on peut investir comme on veut, on sera jamais millionnaire. Ouais, mais il faut peut-être se bouger le derrière autrement pour essayer de monter, essayer de gagner plus, apprendre, se former. Moi, je connais plein de personnes qui gagnaient 1200, 1300 euros par mois et qui sont devenues millionnaires. Mais il faut avoir la volonté, il faut avoir envie de changer les choses, d'avoir quelque chose en plus pour soi dans la vie. À titre personnel, j'avais de très grandes croyances limitantes sur les personnes riches. Littéralement, je pensais que c'était des connards. Et le problème avec ce genre de pensée, c'est que si je pense que tous les riches sont des connards, ça veut dire que le jour où je deviendrai riche, je deviendrai un connard. Et comme j'ai pas envie d'avoir cette image de moi-même et que ça corresponde pas à mes valeurs, je vais littéralement pas entreprendre ces actions. Aussi simple que ça. Et j'en suis sûr que vous aussi, à travers votre vie personnelle, vous avez des croyances limitantes dont vous n'êtes pas encore consciente. Et si vous êtes consciente, cherchez des contre-exemples. Très souvent, vous avez des contre-exemples qui permettent justement de briser cette croyance limitante. Ah, moi, vous me mettez dans une situation vraiment compliquée. Bon, je suis obligé de vous raconter une histoire. Il y a 20 ans, on est venu me voir pour savoir si en donnant des vitamines et des compléments alimentaires aux enfants dans les écoles, on arrivait à réduire le cancer 20 ans plus tard. Parce qu'on se demandait si les vitamines permettaient d'avoir moins de cancer. On a monté une étude qui s'appelait Suivi Max, qui a duré 8 ans. Pendant 8 ans, on a donné des capsules à des gamins, moitié qui en prenaient, moitié qui prenaient un placebo, pour voir s'il y avait un groupe qui était plus malade que les autres. Il a fallu beaucoup d'argent pour ça. Et on est allé voir les laboratoires pharmaceutiques en leur disant, voilà, on a besoin d'argent pour développer cette étude. Ça, c'était sur 12 ou 13 ans, l'étude. Et je me rappelle être allé voir le plus grand patron du plus grand laboratoire français en lui demandant 150 000 francs à l'époque pour financer cette étude. Il m'avait reçu dans son bureau avec des chaussettes en soie rose, je me rappellerai toujours. Et il m'avait dit, mais pourquoi voulez-vous que j'évite le cancer des enfants, puisque mon métier, c'est de vendre des médicaments, une fois qu'ils l'ont.
Et je m'en suis jamais vraiment remis de cette phrase, parce que j'imagine qu'il y a des tas de gamins qui finalement ont eu des cancers parce qu'on leur a pas donné de vitamines. Et donc je me dis qu'à s'attaquer à cette industrie-là, et je rebondis sur ce que vous venez de dire en disant qu'il ne faut pas s'associer avec des labos pharmaceutiques aujourd'hui. J'imagine que vous avez des appels du pied, et beaucoup. Donc vendre votre âme à des grands labos pharmaceutiques aujourd'hui, ça me paraît certainement une mauvaise idée. Mais vous êtes un chercheur. Vous êtes quelqu'un qui veut changer les choses, et vous n'avez pas une vision business parce que finalement votre mission elle va bien au-delà du business. Et donc on voit bien que vous n'êtes pas là pour nous vendre un business plan, des chiffres d'affaires, des taux de trucs, pas votre sujet. Donc il va falloir que vous trouviez des gens qui vous accompagnent dans cette mission et qui sont des gens qui mettent leur argent et leur connaissance au service de ces causes-là. Moi malheureusement j'y connais rien du tout en médecine, en agriculture, en machin, donc je ne peux pas mettre 200 000 euros tout seul, c'est beaucoup d'argent. Mais si je peux faire une chose qui vous permette d'aller plus loin, je le ferai. Mais voilà, ça ne peut pas être financier. Imagine-toi, depuis tout petit, on te dit que tu es un mauvais élève. Et qui dit mauvais élève dit mauvaise note. Qui dit mauvaise note dit pas d'avenir. Il est fort probable que si Edison avait accepté cette croyance, il ne serait pas devenu la personne qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, imagine un scientifique en blouse blanche te dit qu'il est impossible de franchir le miles en moins de 4 minutes et que, au-delà, tu allais en mourir. Est-ce que tu tentes ou pas cette course? Eh bien, si Bannister avait accepté cette croyance, il n'y aurait probablement pas d'Usain Bolt à l'heure actuelle, ni d'autres athlètes qui auraient dépassé le miles en moins de 4 minutes. Maintenant, on va faire une expérience assez spéciale. Imagine, tu te balades dans la rue et tu croises un inconnu en train de lire un bouquin. Et ce bouquin, il s'appelle « Comment se faire des amis ». Et répondez franchement, honnêtement, quelle serait la première impression que cet inconnu va vous donner? Ça, c'est le premier cas de figure. Maintenant, dans le deuxième cas de figure, cette fois-ci, tu vas pas te balader dans la rue, mais tu vas te balader par exemple dans une librairie. Et dans cette librairie, il y a un livre qui t'interpelle un petit peu. Et sur la couverture du livre, tu peux distinguer une croix gammée. Et maintenant, ma question, c'est est-ce que tu oserais lire ce livre ou pas? Si dans ces deux cas de figure, tu n'as pas osé lire le livre, c'est que tu as une croyance limitante. Dans le premier cas, c'est que tu as peur du regard des autres et qu'ils te jugent. Dans le second cas, c'est probablement à cause de la croix gammée et l'image que tu perçois de la croix gammée à cause du nazisme qui t'a empêché justement de lire ce livre. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que, aux échecs, la puissance d'une pièce est mesurée en fonction du nombre de cases qu'elle contrôle. Donc, si la pièce n'est pas limitée par ses alliés, ou par ses ennemis, ou par l'espace, la pièce brille à son plein potentiel, donc à sa puissance maximale. Cela veut dire que si vous supprimez toutes vos croyances limitantes, vous brillez donc à plein potentiel, donc à pleine puissance. De la lumière dans le vide. Eh oui, voilà. La lumière. Quoi? Vous connaissez peut-être l'allégorie de la caverne? Platon imagine que nous sommes prisonniers dans une caverne. Elle symbolise l'ignorance. Dans celle-ci, il y a ceux qui s'y complaisent et ceux qui désirent en sortir pour voir la lumière, qui symbolise la vérité. Peut-être que c'est mon client qui a tué Margaret, mais le croire et le savoir sont deux choses différentes alors. Dites-moi, êtes-vous sorti de la caverne?
Check. Lea Shei Wakan Mutlak Belkulun Mumkin. Toute la sagesse de notre credo est contenue dans ces paroles. Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Rien n'est vrai. Tout est permis.